Bonjour, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, mon nom à moi, c'est Fanny Leblanc. Moi, c'est Stéphanie Franqueur. On est toutes deux hygiénistes dentaires, membres de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec et propriétaires de l'entreprise Les Éditions Dantine et Mathias, qui est une maison d'édition qui est dédiée entièrement au domaine dentaire. On publie des livres jeunesse, des ouvrages de référence et du matériel éducatif sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire. Moi, je suis aussi présidente de l'entreprise Votre hygiéniste dentaire, qui est une entreprise qui offre des ateliers éducatifs auprès de la population. Donc, on va vous montrer, entre autres, la série Dantine, qui est disponible avec notre maison d'édition. Le premier livre, c'est Dantine visite la clinique dentaire et c'est tout à fait le sujet aujourd'hui de cette vidéo. Donc, on va vous en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure durant la vidéo. Le deuxième, c'est Dantine prépare la fête d'Halloween. Celui-là, il est bon à l'année, même si on l'a apporté sur le thème de l'Halloween. Ça parle des sucres, de la gestion des sucres, dans le fond aussi de la carie dentaire. Donc, même si Halloween, c'est bon tout le temps. Le troisième, Dantine et la fée des dents. Celui-là aborde la chute des dents primaires et aussi la venue de la fée des dents. Et notre petit dernier qui est sorti l'automne dernier, Massas prend soin de ses dents. Celui-là, il va aborder en profondeur tout ce qui est routine d'hygiène bucco-dentaire à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de nos livres viennent avec des outils. Et puis tout à l'heure, on va vous présenter les outils qui viennent avec le livre Dantine visite la clinique dentaire. On fabrique aussi du matériel éducatif pour les professionnels et ils sont présentement utilisés dans plusieurs milieux comme les garderies, les cliniques, les écoles primaires. Donc, ça se peut que votre enfant ait déjà fait la connaissance de notre petit personnage Dantine et je vous montre la petite peluche de ce personnage qui est d'ailleurs disponible également. On a reçu plusieurs questions de parents sur la première visite à la clinique dentaire. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questionnements-là dans notre vidéo. Mais les informations qu'on va donner, ça va être à titre informatif seulement. Si vous avez des questions plus personnalisées, vous pouvez, dans le fond, vous référer directement à votre professionnel dentaire. Pour toute question d'ordre général, ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Vous pouvez nous écrire ou nous contacter, dans le fond, via les réseaux sociaux. Toutes les informations pour nous contacter sont disponibles sur le site www.dantine-touti.com. On va mettre le lien en bas de la vidéo. Donc, dans l'onglet « Contact », vous avez toutes les manières de nous rejoindre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, comme aujourd'hui, Stéphanie disait qu'on allait parler de la première visite en cabinet. La question qui revient souvent, c'est quand est-il recommandé d'apporter son enfant à la clinique dentaire pour la première fois? En fait, je veux faire tout d'abord la distinction entre la première visite de contact et la première visite où on va faire un nettoyage. Les recommandations actuelles sont d'avoir une visite préventive, donc une visite plutôt exploratoire pour les enfants environ 6 mois après l'éruption de la première dent. Donc, à peu près vers l'âge d'1 an, si on calcule que généralement les premières dents sortent autour de 6 mois. Donc, à peu près 6 mois après l'éruption de la première dent pour la visite exploratoire qu'on va expliquer tantôt là, en détail toutes les étapes de cette visite-là. Et pour le premier nettoyage comme tel, c'est environ vers l'âge de 3 ans, ce qu'on recommande. Puis, on s'ajuste là, selon la collaboration de l'enfant. Donc, plus le contact est fait tôt, plus ça va faciliter aussi pour l'avenir. La deuxième question, pourquoi est-ce que c'est important de consulter aussitôt que 6 mois après l'éruption de la première dent? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même en bas âge, c'est possible d'avoir des caries. Et puis, c'est aussi possible d'avoir d'autres maladies bucco-dentaires. Donc, c'est important de consulter pour vérifier l'état de santé général de la bouche de l'enfant. Ça permet aussi de donner des conseils personnalisés parce que nous, on aime ça commencer très tôt, dès le départ, donner des bons conseils personnalisés, travailler en prévention pour éviter justement qu'il y ait des maladies qui se développent avec le temps. Et plus on familiarise l'enfant tôt, comme disait Fanny tout à l'heure, plus c'est facile après ça, le contact avec la clinique dentaire.
Donc, une question qui revient souvent aussi, c'est comment on peut trouver un dentiste qui voit les enfants en aussi bas âge? Premièrement, nous, on vous recommande tout d'abord de vérifier avec votre dentiste généraliste habituel pour voir si lui accepte de recevoir les enfants en bas âge. Autrement, vous pouvez demander des références à vos connaissances. Ça peut être de voir s'il y a un pédodontiste, donc un spécialiste pour les enfants dans votre région. Autrement, les cliniques écoles qui forment les hygiénistes dentaires et les dentistes, donc les cégeps ou les universités. Ensuite de ça, l'entreprise, votre hygiéniste dentaire, avons monté un fichier qui répertorie plusieurs dentistes dans différentes régions au Québec qui acceptent de recevoir les enfants en bas âge. Donc, ça va me faire plaisir de communiquer avec moi, soit par courriel, via la page Facebook. Ça va me faire plaisir de vous donner là, quelques références dans votre région. Question 4. Qu'est-ce qui sera fait lors du premier rendez-vous? Ça, c'est une question qui revient vraiment souvent parce que les parents se demandent, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec un enfant d'1 an chez le dentiste qui bouge, qui ne tient pas toujours en place? Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait. La première chose, c'est qu'on va faire remplir aux parents un questionnaire de santé. On va ensuite poser plusieurs questions, entre autres sur les habitudes d'hygiène bucco-dentaire à la maison et les produits utilisés. Donc ça, ce qu'on vous conseille, c'est de soit apporter les produits ou prendre des photos au lieu de nous les décrire, que c'est un peu plus difficile parfois, mais ça nous permet de vraiment voir qu'est-ce que vous utilisez à la maison puis de vous donner des conseils personnalisés. Ensuite, on vous suggère de brosser comme à l'habitude. Donc, ça nous permet de voir s'il y a des petites zones au niveau du brossage, des petits endroits à surveiller, de vous le montrer. Ensuite, on va aussi parler des habitudes alimentaires. On va parler de l'allaitement, des habitudes orales. Par exemple, si l'enfant suce son pouce, a une suce, quel type de suce également. On va regarder dans la bouche de l'enfant. Et puis là, on ne va pas le faire asseoir sur la grande chaise tout seul à cet âge-là. Ce qu'on va utiliser, c'est la technique genou à genou. Donc, le parent prend l'enfant face à lui et puis, tranquillement, il bascule l'enfant sur les genoux du professionnel qui, lui, va pouvoir regarder dans la bouche à ce moment-là. Ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que l'enfant a toujours un contact visuel avec son parent, puis ça, c'est rassurant pour un enfant. Donc, c'est vraiment la technique qui est utilisée là, quand on est en très bas âge. Ensuite, c'est sûr que suite à tout ça, bien, on va pouvoir vous donner des conseils personnalisés. Le dentiste peut faire son diagnostic. Et puis, c'est l'occasion de poser toutes vos questions aussi dans ce rendez-vous-là. On vous invite vraiment, les parents, à mentionner s'il y a quelque chose de difficile à la maison, par exemple, un enfant qui ne serait pas coopératif pendant la période du brossage, parce que ça nous permet, nous, de le savoir puis de vous outiller du mieux qu'on peut pour faciliter la routine à la maison par la suite. Super. Au niveau de la question 5, combien de temps dure le rendez-vous? En fait, le rendez-vous dure plus ou moins 30 minutes, généralement, selon aussi la coopération de l'enfant. Les premières visites, c'est important que ça se passe bien, hein? Donc, on y va avec ce que l'enfant est capable de nous offrir comme coopération. Question 6. Au Québec, est-ce que la visite à la clinique dentaire est couverte par la carte d'assurance maladie? Donc là, en fait, on fait une petite mention dans le temps. Quand on a tourné cette vidéo-là, on est en 2023 parce que les programmes gouvernementaux peuvent changer. Dans le fond, présentement, ce qui est couvert, c'est les examens annuels, les examens d'urgence et les réparations jusqu'à l'âge de 9 ans inclusivement pour tous les enfants, ça vraiment avec la carte d'assurance maladie. Tout ce qui est soins préventifs, comme nettoyage fluor, ce n'est pas couvert par la carte d'assurance maladie. Ensuite, au Canada, il y a nouvellement la prestation dentaire canadienne. Ça, c'est pour les enfants de 12 ans et moins qui n'ont pas accès à un régime d'assurance dentaire privée, mais il y a aussi d'autres critères là, à respecter, entre autres au niveau du revenu familial. Pour tout ça, ce qu'on vous invite à faire, c'est de consulter le site Internet du gouvernement du Canada pour avoir tous les détails et vous familiariser avec la démarche pour obtenir les fonds. Si un des deux parents est anxieux face au traitement dentaire, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? C'est certain que si le parent est anxieux face au traitement,
il y a des possibilités qui transmettent son anxiété à l'enfant. Donc, ce qu'on recommande, c'est que ce soit le parent qui n'est pas anxieux, qui explique à l'enfant les traitements, les rendez-vous et qui se présente au rendez-vous avec l'enfant également. Ensuite de ça, on essaie d'éviter tous les mots qui sont négatifs, comme par exemple, il ne faut pas avoir peur, ça ne fera pas mal, parce que l'enfant va retenir ces mots-là et se questionner à savoir, oh, est-ce que je devrais avoir peur? Est-ce que il y a des chances que j'ai mal? Donc, on va plutôt remplacer ces mots-là par on va compter tes dents, on va aller les chatouiller, on va les faire briller, on rend l'expérience vraiment le fun, agréable. Il y a des hygiénistes dentaires mobiles dans plusieurs régions aussi du Québec. Donc, ça peut être une belle possibilité d'avoir un rendez-vous à la maison. L'enfant est dans son environnement, donc c'est beaucoup plus rassurant pour lui aussi. Vous pouvez visiter le site web de la Fédération des hygiénistes dentaires pour connaître les adresses ou les coordonnées de toutes les hygiénistes dentaires qui sont mobiles. Question 8. Est-ce que le parent peut venir dans la salle? En bas âge, oui, absolument. Et puis, quand l'enfant vieillit, donc ça se pourrait que le professionnel vous demande d'attendre dans la salle d'attente pour le rendez-vous. Ça, c'est vraiment du cas par cas, puis on vous invite vraiment à discuter avec votre professionnel de la santé bucco-dentaire. Quels sont les signes qui peuvent indiquer un besoin de consulter rapidement? Donc, un accident, comme une dent brisée, une dent qui est sortie complètement de son alvéole ou qui est entrée dans la gencive, un saignement, une dent qui change de couleur, de l'enflure, de la douleur. On voit que l'enfant refuse de s'alimenter ou il se plaint qu'il y a de la douleur. Il se réveille soudainement la nuit. Si on remarque un aspect anormal aussi au niveau de la gencive ou de la dent, toute inquiétude aussi, il ne faut vraiment pas se sentir mal de consulter. On préfère voir quelqu'un pour qu'au final, confirmer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter que de ne pas voir le parent puis que finalement, il y avait quelque chose qui se développait à ce niveau-là. On suggère aussi de regarder régulièrement dans la bouche de votre enfant en soulevant les lèvres pour s'assurer qu'il n'y a pas rien de différent au niveau de l'aspect des dents et des gencives. Donc, la question, comment préparer mon enfant à sa visite à la clinique dentaire? Ce qu'on suggère vraiment, c'est de commencer les soins très tôt. Dès la naissance, on peut venir passer une petite débarbouillette mouillée sur les gencives. Ensuite, ça va être la brosse avec la soie quand il va avoir des dents en bouche. Donc, plus on commence les soins dentaires tôt à la maison, plus c'est facile parce que l'enfant est habitué, dans le fond, que quelqu'un fasse des soins dans sa bouche. Ensuite, il y a les livres d'histoire. Il y a notre livre « Dantine visite la clinique dentaire », donc qui aborde ce sujet-là. Vraiment, dans le livre, là, on va aborder toutes les étapes du rendez-vous, les professionnels, les tâches de chacun. On aborde aussi les outils. Donc, à quoi sert le matériel? Donc, quand l'enfant il vient en clinique, après ça, il y a déjà une bonne idée là, de ce qui va se passer, puis des outils qui vont être utilisés. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre série, chaque première page, il y a toujours un code de téléchargement qui permet d'obtenir en fait en ligne des outils supplémentaires. Donc, Fanny va vous présenter ceux qui viennent avec le livre « Dantine visite la clinique dentaire ». Tout d'abord, on a le certificat lorsque l'enfant a réussi sa visite. Ensuite, on a un cherche et trouve. Donc, c'est le même qui se trouve dans l'histoire. Donc, on peut l'imprimer, l'apporter lors de la visite, puis l'enfant peut s'amuser à repérer les outils dans la salle. Ensuite de ça, on a une fiche qui explique c'est quoi les tâches de chaque membre de l'équipe. Puis, un petit jeu où est-ce que l'enfant va devoir associer chaque membre de l'équipe et son poste de travail. Puis finalement, on a le solutionnaire là aussi qui vient avec ça. Et puis, à la fin des livres de la série Dantine, il y a toujours la page 24 qui sont les conseils aux parents. Donc, il y a plusieurs conseils en lien avec la visite à la clinique dentaire qui sont donnés à cet endroit-là. Comme disait tantôt Fanny dans une précédente question, on parle du rendez-vous de manière positive, on y va avec des mots qui sont positifs, mais sans en dire trop non plus, parce que quand l'enfant va arriver, nous, on va prendre en charge, on va lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire, les étapes. Ensuite, on peut faire un jeu de rôle.
Donc, on peut jouer au dentiste ou à l'hygiéniste dentaire à la maison, lui faire ouvrir la bouche, regarder, prendre une petite lampe de poche, échanger les rôles aussi. Donc, ça permet de se familiariser. Puis, il y a l'entreprise Votre hygiéniste dentaire qui offre des ateliers en milieu de garde et en milieu scolaire. Donc, ça permet vraiment de se familiariser là, avec l'environnement dentaire, avec les soins d'hygiène à la maison. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés avec les enfants. Il y a aussi des ateliers pour les femmes enceintes et les nouveaux parents. Donc, ça l'aide aussi à préparer l'enfant dès le plus jeune âge, puis à faciliter les soins à la maison. Une autre question qui revient souvent, à quelle fréquence devrais-je amener mon enfant à la clinique dentaire? On suggère que ce soit fait au moins une fois par année, mais il se peut que le professionnel vous recommande une fréquence plus rapprochée selon la condition bucco-dentaire de votre enfant. À n'importe quel moment aussi, s'il y a une urgence ou une inquiétude, comme on disait tout à l'heure, vous n'hésitez pas et vous prenez un rendez-vous aussi sans problème. En conclusion, on espère que notre petite vidéo vous a permis de répondre à vos interrogations. On a bien hâte de vous retrouver pour une autre vidéo informative. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire en bas de la vidéo les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et pour découvrir notre maison d'édition, nos produits et nos services, donc on vous invite à visiter le site de la maison d'édition Dantine et Mathias, le www.dantine-touti.com, et pour l'entreprise Votre hygiéniste dentaire, donc votrehygiénistedentaire.com. On va également laisser les liens dans la description de la vidéo, donc vous pourrez cliquer dessus directement. Merci! Merci!